Donc moi, c'est Emma Louch et je suis psychologue clinicienne chez Payalux depuis maintenant presque un an. Alors la spécificité de l'accompagnement psy chez Payalux, c'est notre accessibilité parce qu'en fait, nous, on intervient donc dans le milieu de vie de la personne, donc autant à domicile qu'en maison de repos ou bien en institution. Donc ça permet vraiment de toucher l'ensemble de la population, les personnes qui sont plus isolées géographiquement ou bien simplement qui sont trop fatiguées pour se déplacer ou qui n'ont pas de voiture. Donc ça, c'est vraiment une des premières spécificités. La deuxième, c'est qu'on peut offrir une présence régulière aux personnes, c'est-à-dire qu'on peut intervenir tous les 15 jours, plus ou moins, en fonction de la situation médicale. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir accompagner toute l'évolution de la maladie et donc le cheminement en parallèle du patient par rapport à ça, comme pour la famille ou les soignants. Encore une autre spécificité, c'est que nous, les psychologues, on est un petit peu multitâches. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne effectivement donc les patients, les familles et les soignants, mais on a aussi tout le côté formation et sensibilisation. Donc on peut former des personnels de soins dans les soins palliatifs s'ils le désirent, donc par exemple des personnels de maisons de repos ou bien d'institutions qui ont envie de découvrir un peu plus en profondeur ce que c'est. Et puis tout ce qui est animation dans les écoles. Donc nous, on fait des animations de la maternelle jusqu'à la secondaire, où l'idée, c'est de pouvoir aborder la maladie grave avec les enfants et rendre ce sujet un peu moins tabou. Ce qu'on peut faire aussi dans notre accompagnement, c'est des lieux de parole. Donc ça a aussi tout son sens dans ce processus. Donc des lieux de parole tant pour les soignants que pour les aidants proches. Donc ça, ce sont des personnes qui accompagnent quelqu'un de malade quotidiennement, c'est-à-dire que vraiment leur rythme de vie est dirigé par la santé du patient et donc on sait à quel point ça peut être une charge mentale assez lourde et donc on peut leur offrir des espaces pour pouvoir un peu parler de ça. Et puis enfin, notre dernière spécificité, c'est qu'on collabore beaucoup, donc on travaille en réseau avec le personnel soignant des maisons de repos ou bien des institutions, avec les équipes accompagnées au fil des jours qui sont les infirmières de deuxième ligne et même le médecin traitant. Donc ça nous permet vraiment d'être au courant de la situation médicale du patient et de pouvoir s'adapter. Parce que c'est vrai que ça, c'est une grosse spécificité, c'est que quand on va à domicile, on ne sait jamais trop ce qu'on va y trouver. Parfois, on vient pour un suivi normal et puis finalement, il y a une dégradation entre-temps et donc on doit vraiment s'adapter en permanence. Alors déjà, il faut savoir que la demande doit vraiment venir du patient. Donc quand on a des acteurs de terrain qui peuvent intervenir, notamment les équipes de soutien comme accompagnées au fil des jours, c'est vrai que parfois ils peuvent nous faire la demande d'un patient qui aurait besoin de nous parler et nous, on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce que ce soit lui-même, dans la mesure du possible, qui nous appelle. C'est déjà en fait un premier pas à la relation pour être sûr qu'il soit demandeur. Et une fois bien qu'on se rend dans le milieu de vie de la personne, ce sont tout simplement deux êtres humains qui se rencontrent de façon très naturelle finalement. On est là avec notre personnalité, notre vécu, et donc on accueille un petit peu la personne comme elle est. Alors ce qui est intéressant dans le milieu de vie de la personne, notamment à domicile, c'est qu'on peut utiliser l'animal de compagnie ou bien les cadres photos pour rentrer justement en relation avec la personne et vraiment aller chercher qui elle est vraiment, hors maladie, hors contexte médical. Donc voilà, et puis avec certaines personnes, ça accroche plus qu'avec d'autres. Encore une fois, on est deux êtres humains qui se rencontrent. Et je pense que la chose la plus importante aussi, c'est le secret professionnel. Que le patient puisse vraiment avoir confiance au fait que s'il se livre à nous, même si dans un second temps, on va avoir nous un entretien, imaginons, avec les enfants de monsieur, mais il soit persuadé qu'on ne va pas aller lui dire ou leur dire les choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir fonder la relation, c'est cette confiance qu'ils peuvent avoir en nous. Et puis, elle se construit au fur et à mesure du temps. Ce que ce métier m'apprend, c'est qu'on est en vie jusqu'au bout. Même si on est condamné, même si on est malade, on est en vie et on a encore le droit de rêver, d'avoir des projets, d'avoir de l'espoir. Et c'est ne pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Qu'on soit malade ou pas, je pense que c'est arrêter de faire des projets à long terme sur 5-10 ans. Mais c'est se dire que finalement, on ne sait pas de quoi demain est fait et donc il faut vraiment profiter de chaque moment. Je pense aussi qu'il y a du beau dans la fin de vie. Ça peut être apaisant, ça peut être serein. Si on est bien accompagné, si on a des familles qui sont aussi à l'écoute des besoins du patient, ça peut vraiment bien se passer et créer vraiment quelque chose de beau et d'apaisant pour le patient comme pour sa famille. Et puis aussi,
Nous, ce qu'on aime bien dire en tant que psychologue, c'est qu'à défaut de pouvoir rajouter des jours à la vie, on rajoute de la vie aux jours. Et ça, je pense que c'est la plus belle citation que ce métier m'a apprise.